Nous allons voir maintenant comment il est possible d'utiliser les différentes fonctions proposées par HydroWing pour mettre en évidence l'une des fonctions du mini-vélo, la fonction direction ou diriger. Nous allons pouvoir, lorsque un élément est sélectionné, ici par exemple la selle, elle change de couleur, le bouton droit va nous permettre d'agir sur ce composant, par exemple de le cacher. On pourra donc ainsi à volonté montrer ou cacher les différents éléments qui ne nous semblent pas en rapport avec la fonction que nous étudions. On peut aussi désigner plusieurs éléments pour les cacher simultanément et ainsi gagner un peu de temps. Il est tout à fait aussi possible de cacher des éléments en les prenant dans l'arbre de création et en les recherchant directement. Lorsque par exemple je souhaite cacher la chaîne en une seule façon, je vais pouvoir tous les maillons de la chaîne qui sont constitués, les sélectionner en même temps et cacher l'ensemble en une seule fois en prenant le haut de la chaîne comme ceci. Je peux cacher l'ensemble. Je continue à supprimer les éléments qui ne me semblent pas utiles. Si nécessaire, je peux orienter la vue pour atteindre des parties que je ne peux pas voir et cacher. Voilà, je peux, en effectuant un zoom, venir supprimer les différents éléments. On peut aussi sélectionner plusieurs éléments en maintenant le bouton Shift enfoncé. De cette façon, je peux effectuer un groupe pour cacher et donc aller un tout petit peu plus vite. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je repositionne au mieux l'élément dans sa position d'origine en effectuant un zoom et un zoom au mieux. Il ne me reste plus qu'à indiquer le nom des différentes pièces en utilisant la fonction de marquage. Donc nous allons maintenant pouvoir utiliser la fonction marquage pour indiquer le nom des pièces en utilisant des étiquettes. Nous allons prendre le nom des principales pièces, par exemple ici poignée. En laissant la souris, le pointeur sur la pièce, je vous rappelle que nous avons le nom de la pièce, donc il est relativement facile de ne pas se tromper. Donc ici guidon, donc je reprends mon pointeur. Je souhaite marquer les pièces les plus importantes, ici potence. Le cadre. Alors bien entendu, je vais essayer de regrouper les différents éléments du même côté. Je ne vais pas croiser mes différentes lignes, je ne vais pas traverser le dessin. Pour plus de lisibilité, je vais essayer d'aligner les différents éléments comme ceci. Je n'oublierai pas d'indiquer bien entendu le nom de la fonction étudiée. Et d'indiquer le nom de la personne qui a réalisé ce travail de la même façon, avec un nom, un prénom et une classe. Voilà, mon travail est terminé. Attention, lorsque vous êtes dans la phase marquage, de ne plus bouger ou tourner votre représentation, sinon vous allez perdre le marquage et recommencer un nouveau marquage. Alors rien n'est perdu, vous retrouvez ici le marquage en question, donc qui peut aussi être nommé, par exemple ici ce marquage pourrait être la fonction guidage. Voilà, notre travail est maintenant terminé, nous devons le sauvegarder. Bien entendu, n'attendez pas la fin du travail pour sauvegarder, faites-le régulièrement toutes les 5 minutes. Donc on peut sauvegarder à deux niveaux, on peut sauvegarder le marquage sur la petite disquette ici, en donnant par exemple comme nom de fichier mini-vélo fonction et le nom de la fonction étudiée. Nous pouvons aussi traditionnellement utiliser la fonction enregistrer sous
en respectant les consignes qui sont propres à notre établissement, enregistrées dans U devoir, nom du professeur, et en donnant là aussi un nom convenable qui doit forcément comporter mini-vélo et le nom de la fonction qui est étudiée. Avant d'imprimer le travail, la plupart du temps, il vous est demandé de le faire vérifier par le professeur et d'utiliser la fonction que nous avons vue, filaire, de façon à éviter d'utiliser trop d'encre. Dernier point, si vous avez un positionnement vertical comme ceci, vous vous assurerez au moment de l'impression que le format de la feuille, la position de la feuille, l'orientation est bien en orientation ici, portrait, qui correspond mieux à la disposition que vous avez réalisée. Dans certains cas, la disposition paysage sera peut-être plus adaptée. Il ne vous reste plus qu'à imprimer. Voilà, notre première fonction est terminée. Il ne vous reste plus qu'à faire le même travail pour la fonction freinage et pour la fonction transmission de mouvement.